Les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États. J'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a récemment fait beaucoup de bruit. C'est l'arrivée de Kémi Séba aux Nations Unies et sa réaction après son arrestation par les services secrets français sur l'ordre d'Emmanuel Macron et de son allié Patrice Talon. Ce discours rempli de passion et de revendications soulève des questions cruciales sur le néocolonialisme et l'autodétermination des peuples. Restez avec nous pour une analyse approfondie. Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États. J'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser, vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier, vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu, à une arrestation violente, qui me disait alors, monsieur Séba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre, à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous le voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Tout d'abord, pour situer le contexte, Kémi Séba est un activiste et écrivain connu par son engagement contre le néocolonialisme pour la défense des droits des peuples africains. Son arrivée aux Nations Unies est significative car il représente une voix qui critique ouvertement les pratiques néocoloniales des puissances occidentales, notamment de la France. Récemment, Kémi Séba a été arrêté par les services secrets français, une action qu'il attribue à un complot orchestré par le président français Emmanuel Macron et son homologue béninois Patrice Talon. Cette arrestation a suscité de vives réactions tant sur les réseaux sociaux que dans les médias et a renforcé sa position en tant que symbole de la lutte contre l'oppression. L'un des thèmes centraux du discours de Kémi Séba est la lutte contre le néocolonialisme. Il souligne que les anciennes puissances coloniales continuent d'exercer un contrôle sur les pays africains à travers des dirigeants complexes. Cette dynamique, selon lui, nécessite une résistance collective. Kémi Séba met également l'accent sur l'importance de l'autodétermination des peuples. Son discours appelle à une unité entre les différentes nations africaines et les diasporas, soulignant que la lutte pour la liberté doit être un effort collectif. En évoquant ses ancêtres et les luttes passées, Kémi Séba établit un lien entre l'histoire coloniale et la lutte actuelle pour la justice. Cela renforce son argument selon lequel la lutte contemporaine est une continuité des luttes pour l'émancipation. La France a longtemps été critiquée pour son rôle dans les affaires africaines, souvent perçue comme néocoloniale. Les dirigeants français sont souvent accusés de soutenir des régimes autoritaires en échange de l'accès aux ressources naturelles d'Afrique. Des figures comme Kémi Séba, représentant une nouvelle génération de leaders africains qui refusent de se soumettre à l'influence étrangère.
Leur montée en puissance pourrait signaler un changement dans le paysage politique africain avec un appel croissant à la souveraineté et à l'autodétermination. En ce qui concerne les perspectives pour l'avenir, la mobilisation des jeunes est essentielle pour le changement. Les nouvelles générations sont de plus en plus conscientes des enjeux néocoloniaux et sont prêtes à se battre pour leurs droits. Kémy Séba incarne cette volonté de changement et pourrait inspirer d'autres à s'engager. Pour que la lutte contre le néocolonialisme soit efficace, des réformes structurelles sont nécessaires dans les pays africains. Cela inclut la promotion de la démocratie, la protection des droits de l'homme et la lutte contre la corruption. En conclusion, le discours de Kémy Séba aux Nations Unies est un appel puissant à l'autodétermination et à la résistance contre le néocolonialisme, alors que les peuples africains et leur diaspora continuent à lutter pour la justice et l'égalité. Des voix comme celle de Séba sont essentielles pour inspirer le changement. La route vers la liberté et l'émancipation est semée d'embûches, mais elle est également remplie d'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner ou de partager vos réflexions en commentaire ou encore de partager pour informer les autres. Et restez connectés pour plus d'analyses sur les enjeux politiques et sociaux en Afrique et dans le monde.